Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, comment on va dire? Je commence très mal. Ah ouais, je suis un peu fatigué. Bon, on commence. On va voir cette phrase et on va l'expliquer en détail. Un, je ou je suis. Zoin. Zoin, ça veut dire beau. Zoina, ça veut dire belle. Ana zoin. Bzef, ça veut dire trop ou beaucoup. أنا زوين بزاف. Ça c'est clair. Je suis trop beau. Voilà. Je suis trop beau. تقبلي جوجي بيا. بي plus ya. Avec plus moi. Je vais revenir en fait après sur ça pour l'expliquer parce que c'est un peu, c'est pas compliqué mais bon, il y a beaucoup de choses à expliquer. Du coup, on va voir ça après. Pour bi, bi, ça vient de l'arabe littéraire. Bi, ça veut dire avec. Mais nous, en marocain, on dit b, avec. Bi, on peut enlever le ya et ça devient juste, et ça, et ça va se prononcer bia, comme ça, bia. Bon, le ya à la fin, ça veut dire, c'est un, comment on va dire ça? C'est un pronom, c'est un suffixe, voilà, on va dire suffixe, qui vient, qui désigne en fait le premier personne, la première personne du singulier. Voilà, le premier, le moi. C'est pour ça, vous allez voir, ça vient, cette façon d'écriture, ça vient en fait de l'arabe. C'est pas comme en français ou en anglais. Il y a, voilà, moi ou ma truc, voilà, mon machin. Non, nous, on prend le mot, par exemple, voiture, et on rajoute, par exemple, soit i pour dire c'est à moi, ça devient voiturie, par exemple. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. À la fin, ça vient, en fait, c'est des suffixes et des préfixes qui viennent, en fait, pour montrer à qui appartient la chose. Donc, bia, ça veut dire avec moi. Ça, on l'a compris. Donc, ces deux verbes-là, ce sont deux verbes qui sont conjugués à l'infinitif marocain. L'infinitif marocain, on l'appelle, moi, en fait, qui l'ai appelé le mode M. Ça veut dire le mode marocain. Parce que ce mode n'existe qu'en marocain. Du coup, voilà. Pourquoi, pourquoi je l'ai appelé l'infinitif? Parce que ça s'utilise en fait comme l'infinitif. Du coup, voilà, c'est pour ça, soit en fait, appelez-le l'infinitif marocain, soit le mode M. Euh, ok. Parce que l'infinitif n'existe pas en marocain. Tous les verbes se conjuguent. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, même si vous voyez que c'est l'infinitif marocain, on le conjugue. Donc, ça se conjugue en s'accordant avec les pronoms, avec chaque pronom. Euh, تقبلي. تقبلي, ça vient du verbe يقبل. يقبل, ça veut dire accepter. يقبل. يقبل. Et pour l'écriture, bah, écrivez comme vous prononcez. Donc, il n'y a pas d'orthographe en marocain.
Donc, quand vous prononcez, vous écrivez. Et je vais pas réexpliquer toutes les règles en fait, dès le début parce qu'on a déjà vu ça. Vous allez juste euh, chercher, en fait, vous allez chercher dans la chaîne et vous allez trouver les leçons précédentes et regarder les vidéos comme ça, voilà. Comment on prononce le 9, pourquoi il y a un 9, pourquoi il y a un chiffre en fait dans des lettres. Ça, je l'ai déjà expliqué, donc ça sert à rien de réexpliquer tout en fait. Euh, يقبل, c'est accepter. تقبلي, c'est conjuguer en fait. On va dire le mode M, ou plutôt accepter au mode M. نقبل, تقبل, تقبلي. Ça, c'est pour je. Et pour le mode M, on n'a pas le droit d'utiliser les pronoms personnels. J'ai déjà dit que vous avez le choix d'utiliser les pronoms personnels en marocain. Donc, c'est pas comme en français, c'est obligatoire. Non, en marocain, on a le choix. Mais sauf pour le mode M. Au mode M, il n'y a pas le choix. Vous ne devez pas les utiliser. On ne dit pas un qabl. Un qabl, il y a ça, un et après, tu peux dire ça. Moi, j'aime, ta, ta, ta. Il n'y a pas je aime, j'aime. Non, ça, juste un exemple. Voilà. Donc, tqbel, c'est tu pour un mec. Je vais faire M, masculin. Et tu pour F, féminin. Donc, تقبلي, يقبل, il, تقبل, elle, نقبلو, nous, تقبلو, vous, يقبلو, il et elle. Voilà. نقبل, تقبل, تقبلي, يقبل, تقبل, نقبلو, تقبلو, يقبلو. Donc c'est accepté. Maintenant, pourquoi on a utilisé un infinitif en fait au début de la phrase? Ce qu'on sait nous, les francophones, que l'infinitif vient après des choses en fait. Soit des pour, accepter, pour faire, ta ta ta. Après pour, il y a un infinitif. Après un verbe conjugué, par exemple, je veux acheter. Je veux, c'est un verbe conjugué. Et après acheter reste un infinitif. C'est pareil, il y a cette règle en fait, dans le marocain. En marocain, il y a cette règle. Oui, mais il y a d'autres règles. On utilise le mode M ou l'infinitif marocain pour parler du présent. Ça, c'est la deuxième règle. Si on veut parler, c'est comme quand on dit en français, par exemple, on dit demain, je voyage, par exemple. Demain, c'est le futur en fait. Pourquoi on a utilisé ici le présent? C'est, on peut dire غدا نسافروا غدا نسافروا. Là, j'ai utilisé le verbe voyager, mais au mode M. Au mode M. Donc, en fait, la seule différence, c'est que le mode M, quand on veut l'utiliser
au futur, ça doit être dans une question. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est une question. Question. On ne peut pas dire comme ça. غدا نسافروا, ça veut dire que demain, on va voyager. Non. Si tu dis غدا نسافروا, ça donne en fait, ça sous-entend que c'est une question en fait. Du coup, bah, le mec va te répondre par oui ou par non. Oui, on voyage. Non, on voyage pas. Donc voilà. Donc, le mode M, on l'utilise au futur pour, que- pour demander est-ce que on fera cette chose au futur. Voilà. Donc, la question c'est تقبلي. Ça veut dire est-ce que toi, une fille, tu accepteras? C'est ça. Donc, on commence. Je suis trop beau. On va dire accepteras-tu? Ta, 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 ta. Accepteras-tu? Ta, 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 ta. Donc, تزوجي, ça vient du verbe يتزوج, et on peut dire aussi يتزوج. Ça dépend de la région. Et on a qui prononcent j, j, et on a qui prononcent z. Ça dépend de la région. Et comme je l'ai déjà dit en fait à plusieurs reprises, c'est que moi je viens de Casablanca, donc c'est ce que je vous apprends, c'est le marocain de Casa. Donc il y a aussi le marocain du nord, le marocain du sud, le marocain de Oujda, ce qui, en fait, ce qui ressemble à l'algérien. Donc voilà. Et il y a des fois, il y a le marocain de Marrakech. Et il y a des fois, on se comprend pas, on se comprend pas, on se comprend pas entre nous, les Marocains. Donc voilà. Mais on va dire le, le dialecte, on va dire, comment on appelle ça? C'est pas le plus parlé, mais bon, le plus utilisé à la télé, et voilà, c'est le marocain de Casablanca et de Rabat. On parle, nous les Kazaouis, les gens de Casa et de Rabat, on parle le même dialecte. Itzouj, ça veut dire se marier. C'est pour ça vous voyez yit. Le t, c'est le se. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est très avancé, mais bon, on l'a vu, donc je vais l'expliquer. Ou plutôt, on l'a rencontré. Je vais l'expliquer. يجوج, يزوج. Ça, c'est marier. Par exemple, marier quelqu'un, marier les couleurs. Nous, on dit pas marier les couleurs. Ça se dit en marier les couleurs. Ça se dit en arabe littéraire. En marocain, on le dit pas. Euh, donc, quand on veut rendre le verbe un verbe pronominal, en français, on rajoute le se. Et ce se conjugue. Et ça s'accorde avec les pronoms personnels. Ça devient des fois me, te, se, nous, vous, ce. Il y a le te. Te. En marocain, il y a le te. It. Ça se prononce te. يتزوج. يتزوج. Voilà. Donc, نتزوج. تتزوج. Ça, c'est à la base, c'est تتزوجي. Et vu qu'il y a double T, c'est pas enlever un T, c'est juste à l'écriture parce que voilà, il n'y a pas d'orthographe. Mais à l'oral, on appuie, c'est comme s'il y a double T. On dit d, t, c'est pas djouj,
c'est تزوج. On appuie bien sur le T parce qu'il y a double T. Donc, je vais laisser le double T. Si vous voulez à l'écriture, vous pouvez enlever, écrire juste un seul T. Mais voilà. Mais à l'oral, il faut bien prononcer les double T. Njous, c'est je. Donc, vous pouvez enlever je et mettre et diro. Et mettre z. Voilà. Moi, je vais rester sur en fait, la prononciation de Kazan. Ça, c'est je. Ça, c'est tu pour un mot. Ah, un mot, n'importe quoi. Un masculin, un mâle. euh, on va dire masculin. Tu pour féminin. F. Euh, on ajoute ça au dictionnaire comme ça. Il n'y a plus de traits en fait. Jouji. It. Jouj. Tit. Jouj. Nit. Joujo. Tit. Joujo. It. Joujo. Ça, c'est يتزوج lui. Il. تزوج elle. Nous. Vous. Il. Elle. Voilà. يتزوج. C'est comme ça. Donc, on retourne pour voir notre phrase. Donc, تزوجي, c'est se marier, mais pour tu féminin. Donc, on va dire te marier. Bia, on a accepté. On a accepté. On a vu que Bia, ça veut dire avec moi. Donc, voilà. Accepteras-tu de, en français, on rajoute le de. En marocain, il n'y a pas de de. Vous aimez très, en fait, je vois ça souvent, en fait. Voilà, c'est pas souvent, mais c'est vraiment, c'est la langue française. Vous rajoutez tout le temps, en fait, de. À chaque fois, il y a une phrase, il y a, en fait, à l'intérieur, au milieu de cette phrase, il y a de. Accepteras-tu de te marier avec moi? Est-ce que tu acceptes de te marier avec moi? Voilà. Accepteras-tu de te marier avec moi? C'est ça. تقبلي تزوجي بيا. أنا زوين بزاف. أنا زوين بزاف تقبلي تزوجي بيا. أنا زوين بزاف تقبلي تزوجي بيا. Accepteras-tu de te marier avec moi? Je suis trop beau, Taras. Je suis trop beau. Allez, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao.